Bonjour, je m'appelle Victoire d'Auxerre, je suis thérapeute, auteure de Jamais assez maigre, qui a été publié aux Arènes en 2016. Et je suis ici pour la semaine de la crise pour parler des troubles psychiques, de la santé mentale des jeunes et donc de la prévention pour trouver des solutions. Eh bien, je m'y suis intéressée parce que malheureusement, je suis tombée dans l'anorexie lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'avais 17-18 ans, parce que j'ai été repérée par une grande agence de mannequins. Et j'ai été donc mannequin pour des grandes marques. Et je suis tombée dans l'anorexie parce qu'on m'a incitée à cette maigreur à laquelle pousse la société. Et je me suis ensuite engagée auprès d'Olivier Véran pour ses amendements de loi, pour justement combattre cette incitation à la maigreur, à l'anorexie auprès des mannequins, mais ce qui est devenu ensuite un problème de santé publique, parce que malheureusement, c'est ce qu'on attend beaucoup de la femme aujourd'hui, enfin, qu'elle soit conforme à un idéal de beauté qui lui demande d'être malade finalement, et c'est ce que je combats. Et c'est pour ça que j'ai écrit un livre pour dénoncer justement tous ces abus, qu'ils soient physiques, psychologiques, émotionnels, et bien d'autres malheureusement. Et ensuite, j'ai donné beaucoup de conférences pour essayer de déstigmatiser au maximum les troubles psychiques, parce que malheureusement, on a une grande mésinformation de ce que c'est, et je pense que la peur naît aussi de ça, quand on ne sait pas de quoi il s'agit, et que c'est pour ça aussi qu'on n'en parle pas. Et donc, moins on en parle, plus on s'isole et moins on peut trouver de l'aide. Et j'ai ensuite repris des études de psychologie pour devenir à mon tour thérapeute et trouver des moyens d'aider au maximum. Oui, je pense qu'effectivement, en étant une figure de résilience, on peut montrer qu'on peut se sortir de tout, que la première solution, c'est effectivement d'en parler, de demander de l'aide, que c'est jamais une faiblesse ou un choix d'être malade, que la santé mentale touche tout le monde, comme la santé physique. Donc c'est pas d'un côté les personnes qu'on appelle folles et les personnes normales, il y a un spectre de la santé mentale, et on peut tous, à un moment de sa vie, avoir un moment où ça va moins bien. Il faut juste connaître effectivement ces ressources et au maximum les cultiver. Et c'est pour ça que moi je pense que c'est extrêmement important de faire de la prévention, que ce soit au niveau de la santé mais aussi de l'éducation nationale, et qu'il faudrait mettre en place des ateliers, que ce soit pour les troubles du comportement alimentaire, mais aussi pour le harcèlement, pour le consentement, pour tout ce qui touche aux troubles psychiques, que ce soit aussi juste l'utilisation des mots. Quand on traite quelqu'un de schizophrène ou de bipolaire pour dire qu'il est fou, ou parce qu'on a aussi cette image beaucoup dans les médias, dans les films, dans la mode aussi, avec une image de maigreur qui est valorisée. Et donc même si ensuite on montre à quelqu'un une image qui est fausse sur les réseaux sociaux et qu'on explique que le corps a été retouché de mille manières, c'est l'image qui va primer, tout comme le mot de la schizophrénie qui est associé à la folie, alors que c'est faux. Donc je pense que l'information et la prévention est primordiale, que ce soit à l'école, mais aussi auprès des parents, ou effectivement la santé, comme je le disais. Donc je pense que ça, c'est des choses à mettre en place qui sont primordiales. Et ensuite, d'aller voir un psy, par exemple, un professionnel de santé, comme on va voir un dentiste ou une gynéco ou un médecin quand on s'est cassé une jambe. Et ensuite, de se dire que chacun, en fait, et chacune, on peut avoir un impact. On peut tous changer, on peut tous aller mieux, et on peut tous avoir un impact dans la société pour changer la représentation de ces troubles psychiques. Ma première mesure pour la jeunesse, ce serait, je pense, de faire des grandes campagnes de sensibilisation, comme ça existe beaucoup dans les pays anglo-saxons, dans les pays nordiques, de dire justement, ce n'est pas une faiblesse d'aller mal, c'est OK d'avoir des moments où on ne se sent pas très bien. Poser une vraie question à vos voisins, est-ce que ça va? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Pour soi aussi. Quelles sont mes émotions là maintenant? Développer beaucoup les compétences psychosociales dans toutes les écoles. Donc ça, c'est effectivement les compétences cognitives, émotionnelles, psychologiques, pour en fait faire face à l'adversité et à ce qu'ils appellent les life skills en Angleterre, parce que c'est quelque chose qui nous sert en fait au quotidien. Donc je pense que ce serait mettre en place beaucoup de choses comme ça et en parler.
parce qu'en fait, il y a aucune honte à parler de tout ça et je pense que plus on montre sa vulnérabilité, plus on invite les autres aussi à la montrer et à se rendre compte que c'est ce qui fait qu'on est tous humains. Donc il n'y a pas de problème avec ça et c'est comme ça qu'on peut au mieux aider les gens et que les émotions, c'est quand même la clé de tout. Si on est à l'aise avec ses émotions, on peut les gérer pour nous-mêmes et on peut les gérer avec les autres et celles des autres. Donc c'est ce qui nous fait avancer et avec le plus d'empathie et de bienveillance possible. Eh bien justement, je pense que mon meilleur souvenir de jeunesse, c'était toutes mes vacances à la Baule avec mon grand-père maternel, que ce soit d'aller pêcher la crevette ou quand il me construisait des voitures en sable, et parce que c'est ce qui me connectait le plus à mes émotions. Et c'était un partage avec lui, où il faisait la baleine dans la mer, et donc j'étais surprise, j'étais heureuse, j'étais dans la joie. Et donc c'était d'être totalement en accord avec mes émotions et de les vivre à fond. Et je pense que c'est ce qu'on vit en général quand on est enfant. On se déconnecte ensuite de ça parce qu'on nous demande au maximum d'entrer dans un moule et ensuite au final devenir adulte. C'est se libérer de beaucoup de convenances et de ce que les gens attendent de nous parce qu'on veut plaire et correspondre, mais au final, il faut se reconnecter à son enfant intérieur et retrouver cette joie.